Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on va aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous. Donc avant, je vais juste vous prévenir que par rapport à mon dos, donc je vais avoir des examens à passer. Donc là, j'ai des antidouleurs à prendre en fait. Je les ai pas encore prises pour aujourd'hui. Je vais les prendre ensuite. Donc c'est à base d'opium. Donc ne vous inquiétez pas si vous m'entendez rire pour n'importe quoi, hein. C'est l'opium. Voilà. Donc pas d'inquiétude. Ok, ce sera l'opium qui fera son effet. C'est pour calmer la douleur. Parce que là, c'est complètement insupportable en fait. Je pense que vous devez déjà remarquer par rapport à ma posture. Alors, euh, donc, les guides, s'il vous plaît, quel message avons-nous aujourd'hui? Du coup, je me mets dans la lumière. Désolé, hein, c'est pour caler mon dos. Qu'est-ce qu'on prend les guides aujourd'hui? Du coup, quel message? Ouais. Ok, le manuscrit. C'est ça? Non. Ok, les guides. On va prendre... Ah, ça chauffe la bougie. Hein. Ça fait mordre. Donc, on va prendre le tarot des rêves. Pardon, Jésus. Donc, on prend le tarot des rêves. Quoi? Déjà qu'on rigole bien, mais alors avec l'opium, ça va être pire. Ouais, c'est clair. Ouais. Franchement, je rigole pas. Hein. Quand je vais commencer à prendre le traitement, sérieux. Hein. La dernière fois que j'ai eu donc de l'opium, je rigolais pour tout et n'importe quoi. Voilà. C'est l'opium. C'est que ça fait bien effet en fait. C'est que le traitement agit bien pour calmer la douleur. Tout simplement. Allez, on y go. Donc, quel message? Ah ben, commencez pas à me faire dire pour n'importe quoi là. Quel message avons-nous pour vous aujourd'hui? Oh, ouais, bah, calmez-vous les guides. Hein. On a le 5 de coupe. Ensuite, ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti. On a le 10 de bâton et je sais plus comment ça se dit en français. Je sais plus. Dan Gilman. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là là, en français. Là. Enfin bref, donc là, on a une personne qui souffre de votre éloignement. Une personne qui souhaite mettre fin à une relation conflictuelle en même temps. Donc en fait, là, j'ai vraiment un ou une autre qui souffre par rapport à vous, qui n'est pas de communication. Il y a cette même personne en même temps qui souffre par rapport à une autre relation qui est assez conflictuelle. On parle d'une fin d'une relation aussi chez cette personne. Donc là, si vous étiez en triangulaire, donc là, c'est la fin de la relation. Là, on vous l'annonce très clairement. Et cette personne, en fait, votre autre, c'est quelqu'un qui est poussé par la source, donc à mettre fin à cette relation. Tout simplement parce qu'il ou elle vous est destiné. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, mais par contre, c'est souffrant pour cette personne-là de... En fait, les deux à la fois. Hein. Donc de devoir mettre fin à cette relation parce que ça a l'air très difficile, très délicat de mettre fin à cette relation. Et en même temps, c'est souffrant de ressentir votre éloignement. Donc là, on a vraiment un ou une autre. On me dit qu'il est poussé dans l'extrême. Ouais, on a le 10 de coupe. On a vraiment quelqu'un qui vous aime passionnément, qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Et en fait, c'est vraiment ça qui crée plus de souffrance que l'autre relation. L'autre relation, c'est vraiment pour y mettre un terme. Ouais, c'est quelqu'un qui a pesé beaucoup le pour et le contre pour mettre fin à la relation, pour se diriger vers vous. Et à nouveau, c'est vraiment quelqu'un donc qu'on pousse, hein, que la source pousse pour venir vers vous. Ouais, le 2 d'épée, c'est ça. C'est la fin, les guides me disent, c'est la fin de la prise de tête, c'est la fin de l'emprise aussi, là. On est vraiment quelqu'un qui, au niveau du mental, s'était enchaîné lui-même ou elle-même. Ouais, donc là, il y a une personne qui ne veut plus de ces difficultés-là. On dit que c'était des...
des... je vais pas dire ce mot-là, les guides. Enfin, c'était un couple, là, c'était des... Ils me redisent les mêmes mots. C'était des conflits, en fait, tous les jours, quoi. Hein. Tout le temps, des conflits pour rien, en fait. C'est ça le pire. Et là, votre autre, donc c'est une personne, ça fait longtemps que donc il ou elle sait que cette relation, elle est vouée à l'échec, mais il y a cette personne qui, en fait, le temps de poser des actes, c'était beaucoup plus difficile. Et là, on parle de révolution chez cette personne-là. Ouais, il y a comme une sorte de révolution qui se passe chez votre hôte, là. Et ouais, on parle bien nouveau de fin des conflits chez votre autre. Le 9 de bâton. Ouais, on a quelqu'un là qui se positionne. Quelqu'un qui a été pendant longtemps entre vous et cette personne. À se poser beaucoup de questions. Parce que vu qu'entre vous, il n'y a pas de communication, ouais, c'est une personne qui ne savait pas prendre sa décision. Qui n'osait pas. Ah oui, quand même, les guides là. On a le palace de denier. Voilà. Les pages de bâton. Là, on a quelqu'un qui vous observe, là. Ouais. On a le 6 de coupe. Et le palace de bâton. Eh ben, on en a des palaces, là. Ouais. Ouais, on a cette personne, cet autre, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement protégé. Par contre, on a quelqu'un vraiment là, vous voyez, comme sur la carte, à quelqu'un de très exigeant, très autoritaire, quelqu'un qui n'arrête pas de vous surveiller. J'entends, j'étais à l'œil, je te surveille, j'étais à l'œil. Ouais, et là, à nouveau, c'est ce que ça me dit, hein, le 6 de coupe, on a vraiment quelqu'un là qui avait du mal à se positionner, qui avait du mal aussi à écouter son enfant intérieur. Donc là, il y avait un énorme travail de fait sur votre autre. Hein. Ouais. Et là, avec le palace de bâton, on parle aussi d'une personne qui souhaite avancer désormais un peu plus rapidement vers vous. Ouais. La suite, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben oui, je m'en doutais. Le monde. J'avais pas vu qu'il y avait un joker sur ma carte. Ah, regardez. Un joker. J'avais pas vu. Depuis le temps que j'ai les cartes. On a 3 d'épée. Donc là, ouais, on a cette autre là, ça y est, qui effectue beaucoup de changements chez lui, chez elle. Qui est en mouvement là, j'ai vraiment quelqu'un qui est en mouvement là. Hein. Qui fait tout ce qu'il faut là pour être en mouvement, pour venir vers vous. Je sais pas pourquoi, j'ai le chiffre 5. Ouais, j'ai le chiffre 5. J'ai le Sagittaire, le Verseau, le Bélier, le Taureau. Ah ouais, la communication, la 8 de bâton. Là, on a vraiment quelqu'un là, ouais, qui vient, qui effectue un grand changement, qui vient vers vous, qui vient vous parler, qui a beaucoup de choses à dire. On a l'impératrice, donc ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. On a cette autre là, ça y est, qui se dirige vers vous, qui veut d'abord entrer en communication avec vous. On change de jeu. Ok les guides, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, on continue avec l'améthyste. Si vous n'aviez pas compris, hein, on vous le redit, hein, donc il y a bien des communications qui arrivent. Il y a un ou une autre qui vient vous donner des nouvelles, qui va vous dire voilà, que donc il ou elle souhaite prendre un nouveau départ avec vous. Et là, on a quelqu'un qui n'arrive plus à se passer de vous du tout. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que cette personne revient à la communication. Là. On a vraiment cette autre là qui n'arrive plus à se passer de vous du tout. Ouais. Quelqu'un vraiment qui souhaite là que
ça bouge, ça accélère entre vous. Vous êtes la drogue de cet autre, en fait, tout simplement. J'essaie de me positionner pour pas avoir trop mal. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Viens là, toi. On a une personne là, qui... on me dit, malgré les apparences, on a quand même quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Et qui sait que vous êtes aussi, donc cette personne, là, fidèle, loyale, intègre. Comme cet autre, vous dépassez très souvent les limites. Et on a cette personne qui me dit, voilà, qu'il ou elle sait que vous êtes son autre. Hein, au cas où vous vous posez la question. Même si il ou elle n'en parle pas. Pourquoi j'ai la tête qui tourne, là, les guides? Ok. Donc, ouais, il y aura beaucoup d'échanges entre vous, là. Beaucoup d'échanges pour prendre ce nouveau départ. Vous voyez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Malgré l'attente qu'il y a eu entre vous, parce qu'il y a eu pas mal d'attentes, hein, plusieurs mois, voire des années, là. Hein. Il y a eu beaucoup d'attentes entre vous. Moi, il y a encore un léger temps d'attente, là, pour ces communications, parce que j'ai quelqu'un, là, qui souhaite d'abord, donc, mettre fin à cette relation avec la personne avec qui il ou elle est, pour revenir à l'authenticité avec vous, en fait. Hein. C'est très important. Donc là, à nouveau, hein, donc cet autre hein, sait que vous êtes son autre, hein, qu'il y a bien un lien d'âme entre vous. Cette personne le sait. Donc là, on dit c'est une personne là qui a envisagé des tas de scénarios différents pour venir vous parler, mais qui sait pas trop comment faire en fait. Hein. C'est ça, on a quelqu'un là qui sait pas trop comment remettre en place entre vous une communication. Mais ça, c'est sûr, c'est quelqu'un qui va le faire. Ouais. On a quelqu'un qui se prend la tête là aussi. Hein. Donc là, cette personne vous dit, voilà, qu'il ou elle donc éprouve un amour véritable, tendre et sincère pour vous. On a quelqu'un de très affectueux là. Ouais, extrêmement affectueux. Par contre, on a quelqu'un là, cet autre, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a cette personne là, qui a extrêmement peur que vous fassiez une rencontre. Et j'entends que vous tombiez amoureux, amoureuse de cette personne. J'entends aussi là, il y a cet autre là qui dit je laisserai pas ma place à un ou une autre personne. Hors de question. Ah ouais. Donc là, on a le passé, on a même personne du passé qui revient vers vous. On dit que vous avez ouais, un passé en commun. On a le numéro 63, 25, 5, 15, 18, 32. Je ne sais pas à quoi ça correspond, hein, vous saurez. Ok. C'est hyper précis là. Donc, on a cet autre qui vous dit que donc, oui, il ou elle a quelqu'un dans sa vie actuellement. Voilà, mais c'est plutôt quelque chose de passager. Et je suis désolée, hein, je dois vous le dire, c'est plutôt du charnel en fait. Hein. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui met fin à cette relation parce que c'est plus du charnel. C'est vraiment une relation en plus assez conflictuelle. Hein. En fait, là, c'est étrange ce que j'entends. J'ai cet autre qui me dit, en fait, donc, il ou elle savait que cette personne-là, c'était c'était pas une relation qui allait durer. Je suis désolée de devoir dire ça, mais cet autre vous dit voilà que donc avec cette personne, c'était surtout sexuel, quoi. C'est surtout du charnel. Super, hein? C'est super les messages aujourd'hui, les guides. Ouais. Ah ben oui, forcément. Donc cet autre, donc sait que vous avez passé des épreuves difficiles, donc lui ou elle aussi. Cet autre vous sait là, que quand vous allez apprendre ceci, ça va vous blesser. Dans certains cas, vous le savez déjà, mais là, il y a des personnes qui ne le savent pas, donc ça va extrêmement vous blesser, forcément. Ouais, je pense que c'est pour ça que peut-être dans certains cas, vous avez pu couper la communication, vous. Hein. Ouais, vous avez appris... ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'est vous, ça. Pour moi, vous gardez secrètement l'attirance que vous avez pour cet autre. Parce que, bah, forcément, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Forcément, quand on est avec une personne juste pour le sexe, bah, c'est extrêmement blessant pour l'autre. Hein. Forcément. Hein.
Ouais, ouais. Ça fait 2 fois que j'ai la carte de l'hiver. Pour moi, là, cet hiver, il y a quelque chose qui bouge, là, avant la fin de l'hiver, avant la fin de l'hiver, pour beaucoup de personnes, il y a des choses qui bougent, mais votre hôte vous sent extrêmement prudente. Ouais, bah forcément, hein. Ça, c'est dû à la relation, là. Et j'ai encore, hein. J'ai encore la carte de l'hiver, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai une personne là, qui a porté des masques pendant longtemps là, par rapport à cette relation triangulaire. Donc ça vous a blessé. Et en plus, ça me revient. Vous, de votre côté, c'est comme si vous saviez déjà que cette relation, c'était plus... pour de la sexualité, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Hein. Pourquoi de la sexualité? C'est chelou les guides. Hein. Mais il n'y a pas de dialogue. Hein. Vous avez rompu le dialogue avec cette personne. Hein, c'est ça. Donc cette personne vous dit que donc il ou elle ne s'est pas montré comme il était, n'est pas montré non plus là, ça là, mais vous l'avez appris. Hein. Pour moi, vous avez appris que c'était une personne qui était plus en relation, on va dire relation sexuelle, on ne peut pas parler de relation d'amour, hein, parce que là, moi je ressens plus de la sexualité hein, chez ces deux personnes-là. Hein. Je dois vous le dire. Hein. Ouais, j'aime pas dire ce genre de choses, mais bon, faut dire la vérité, hein, malheureusement. Euh, Donc là, on a cette personne, on a à nouveau, on a c'est qu'il ou elle vous a blessé. Et c'est vraiment que pour vous, j'entends pour vous reconquérir, ça va être difficile. Mais on a quelqu'un quand même là qui, on parle d'urgence, quelqu'un vraiment, c'est ça, qui est en train de changer profondément. On parle de miracle, qui est prêt vraiment à tout pour être avec vous, qui espère vraiment que vous lui pardonniez, hein, ça là. J'ai quelqu'un aussi, pour moi, quand cette personne, au tout départ de la connexion, de la relation d'âme, j'ai quelqu'un là qui n'a pas compris. Ouais. Alors peut-être vous aussi, hein, peut-être que vous n'avez pas compris l'intensité de la relation d'âme. Et peut-être que l'un et l'autre, vous vous êtes tourné donc, vers des personnes extérieures. Hein. Donc dans ce cas-là, la sexualité, c'est des deux côtés. Hein. Ouais. C'est assez étrange comme tirage là. Bref. Donc apparemment, là, dans ce cas-ci, donc j'ai deux personnes. Donc vous et cet autre. Donc vous n'avez pas vraiment compris la relation d'âme. Il y a eu un peu d'échange. Puis ça s'est terminé. La communication s'est coupée. Vous êtes... les guides me disent, vous êtes chacun retourné à vos occupations. Vous avez fait une rencontre. Vous êtes retourné avec un ex. Votre autre, c'est exactement pareil. Voilà. Donc des deux côtés, il y a eu des relations sexuelles. Hein. Sauf que pour votre hôte, c'était plus de la sexualité. Hein. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiments. Les sentiments, c'est vraiment vers vous que cette personne les a. C'est pas du tout. Et là, c'est vraiment ce qu'il ou elle me précise et tape du poing là pour insister. Hein. Donc j'insiste. J'ai vraiment quelqu'un là qui vous dit, on me dit qu'il va vous assommer de vérité, vous assommer d'un... Parce que j'ai vraiment quelqu'un là qui a extrêmement peur vraiment que vous ne laissiez plus une chance. Hein. Parce que j'ai vraiment une personne là qui peut être addict au sexe aussi, donc ce qui expliquerait pourquoi cet autre fait une rencontre, hein, voilà, hein, tout simplement pour les guides pour se soulager. Hein. Ah les guides, non. Les guides me disent quand il y a un trop plein, il faut vider. Hein. Super les guides, hein. Sympa les guides. Allez les guides, la suite parce que là, vous êtes en train de dériver là, hein. Ça va pas. C'est ça. Et là, on me dit, donc là, c'est votre autre, hein, qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses que vous allez apprendre sur votre autre. Donc ça, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, il y a une invitation qui arrive vers vous. Une invitation au changement aussi avec cette personne. Parce que là, on a vraiment quelqu'un, on me dit, qui est totalement fou ou folle d'amour pour vous, là. Pourquoi pertinent? Pourquoi pertinent, les guides?
Ouais, c'est quelqu'un, limite, qui va pas vous laisser le choix, là, par rapport à l'invitation. Ouais, en fait, c'est comme si, on me dit, là, donc cet autre, c'est quelqu'un qui consulte pour se faire aider, donc par rapport à votre relation d'âme. Donc c'est quelqu'un qui connaît déjà un minimum de votre destinée, donc en commun. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un là qui a déjà donc prévu une invitation avec vous. Alors, l'heure, le jour, la date, la destination, tout est déjà prévu d'avance, voilà. Et donc pour cette personne, c'est quelqu'un vraiment qui vous laisse pas le choix, quoi, hein. Donc là, vous devez aller à cette invitation pour cette personne. Moi, je vous dis pas, on a l'homme. Moi, je vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous dis simplement ce que je vois. Après, c'est à vous de voir, hein. Voilà. En tout cas, là, on a quand même quelqu'un extrêmement jaloux, extrêmement... ouais, c'est ça. Qui ressent vos doutes, qui ressent votre peine aussi, votre chagrin. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est extrêmement peiné aussi de vous avoir causé du chagrin, hein, qui a extrêmement peur aussi de vous perdre. Pour cette personne, en fait, là, maintenant, ce n'est plus du tout envisageable de vous perdre. J'entends, je t'ai déjà perdu une fois, je peux pas te perdre une deuxième fois, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que cette invitation est vraiment cet hôte là qui vous laisse pas le choix. Et à nouveau, hein, c'est déjà programmé d'avance, hein. Cette personne, c'est déjà... ah ouais, quand même. On a, on a encore l'homme. Là, on a cet autre. Pour moi, c'est plutôt une énergie masculine, notre personne. Après, prenez-le comme ça vous parle, mais on a cet autre, en fait, qui a consulté les annales akashiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que quand on consulte les annales akashiques, on sait donc d'avance, hein, ce qui va se passer. Je vous le conseille pas parce que franchement, moi personnellement, c'est chelou, hein, mais pour une médium, j'aime pas trop savoir mon avenir en fait. Sur un mois, ouais, mais pas sur le long terme. Bon, des fois, je ressens sur le long terme, hein, mais j'aime pas. C'est chelou, hein. Ouais, c'est ça. Entre vous, il y a un énorme froid et cette personne, c'est mignon, veut vous faire fondre d'amour, de plaisir. C'est quelqu'un aussi qui fond de désir pour vous, hein. Ouais. Et là, on a vraiment cet autre là qui revient pour se stabiliser avec vous, qui revient pour une relation stable avec vous aussi, hein. Donc cet autre, ok, je la place. Ouais, vous voyez, hein. Il ou elle est chaud patate là, hein, vous concernant, hein. On a vraiment quelqu'un là ouais, qui tient plus, les guides me disent. Et c'est encore un tirage. Ouais, il fait chaud. Ouais, voilà. Donc c'est votre autre, hein. Donc âme sœur, FJ, etc., hein. Cet autre là le ressent. Et là, on a vraiment quelqu'un qui va vraiment tout faire pour vous attirer donc à lui, à elle. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a bien quelqu'un qui met fin à un cycle, qui va transformer des choses, qui vraiment veut absolument vous faire fondre. J'ai quelqu'un là qui veut vous charmer, hein. Ouais. C'est important pour cette personne en fait donc de reprendre. Ah, c'est mignon. Et ça revient. Vraiment donc de reprendre au tout début la relation. Et donc cette fois-ci, on me dit donc de faire vraiment les choses bien, comme ça aurait dû se faire. C'est-à-dire, voilà, donc l'invitation, donc vous charmer, etc. Là, on a quelqu'un d'extrêmement romantique aussi, hein. Donc, attendez-vous à des belles choses de cette personne, hein. Quelqu'un qui met les petits plats dans les grands, quelqu'un qui tient plus, là. Quelqu'un, on me dit, qui est en train de se mourir d'amour pour vous. Bon, il n'y a pas que l'amour, hein. Il y a aussi la sexualité que cette personne ressent pour vous, hein. On parle bien là de sexualité sacrée, de relation divine, union sacrée. Cette personne le sait vraiment parce que là j'ai vraiment quelqu'un nous qui a consulté les annales akashiques et qui se fait aider donc à l'aide d'une médium, hein. Ouais. Et heureusement là j'ai vraiment quelqu'un qui par rapport donc à la pour moi c'est une femme qui consulte. Donc par rapport à la médium qui consulte, c'est vraiment quelqu'un qui est très intègre. Vous savez, quelqu'un voilà, qui dit les choses quand il faut les dire, voilà. C'est bien ça. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui induit votre autre en erreur. Donc là, c'est super important de vous le préciser. En même temps, il ou elle n'est pas allé consulter n'importe qui, hein. C'est quelqu'un assez balèze quand même, hein. C'est bien ça. Voilà, les guides. Ouais,
et là j'ai une personne là justement là qui lâche totalement prise. Parce que là j'ai... Enfin, qui lâche prise, c'est étrange ce que j'entends. On a quelqu'un sur nous là, qui lâche prise par rapport à la relation d'âme. Parce que donc maintenant cette personne a compris euh, donc votre destinée. Voilà, donc cette personne sait hein, que peu importe le temps qui passe, vous allez être ensemble. Mais on parle quand même de quelqu'un là qui est extrêmement impatient, impatiente de vous avoir en face, de vous dire plein de choses, de vous tenir dans ses bras, de vous embrasser, de... Oui, bon, je ne vais pas dire la suite, vous avez compris. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, oh là là, c'est beau. J'ai encore un tirage de dames. Après, bien sûr, moi, vous faites comme vous voulez. En tout cas, excusez-moi. On a cette personne voilà, qui compte vraiment parvenir donc à avoir cette relation d'âme avec vous, qui garde espoir, qui vous demande de votre côté de garder espoir. On a quelqu'un voilà, qui est complètement envoûté, subjugué par vous, hein, qui est vraiment rempli, mais alors rempli d'amour pour vous, vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer. Là. On a quelqu'un aussi là qui se pose beaucoup de questions pour vous, sur vous. Hein. C'est ça, qu'est-ce que vous faites, etc. Et donc là, on a bien cette personne-là, à la suite de l'invitation, je vous le dis direct, hein, parce que là, c'est extrêmement rapide. On a quelqu'un qui vous demande en mariage, là, hein, ouais, qui vient donc d'entrer au rendez-vous, là, avec une bague de fiançailles, et il y a la demande en mariage en même temps. Et ouais. On a une personne, là, qui ne souhaite pas laisser passer sa chance. Ouais, c'est pour ça que, ben voilà, on nous parle bien de réconciliation. C'est pour ça que j'entends encore, hein, là on a vraiment une personne qui a pu laisser passer sa chance une fois, et donc là cet autre ne souhaite pas, cette fois-ci, vous perdre une deuxième fois, donc ne souhaite pas laisser passer sa chance, pardon, une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Les guides, on change. Ok, pas de souci mes guides. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, on me dit, qui est très habile, extrêmement malin, maligne, pour venir vers vous aussi. Hein. Ça rigole pas, là. Alors, on va continuer avec le cœur de lune de Maria, Ange et Archange. On va aller voir la suite. S'il vous plaît, mes guides, la suite du message. Elle ne voulait pas tomber, hein. L'espoir éveillé. Eh ben ouais, c'est ça. Donc là, maintenant que cette personne est bien éveillée au lien, donc là, on a vraiment un ou une autre ah ouais, qui formule beaucoup de vœux, beaucoup de prières hein, pour que vous lui reveniez. On a quand même ça toute là qui a beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc cette fois-ci, de faire aboutir votre relation. On a quelqu'un qui aime beaucoup le rouge. On a cet autre qui a beaucoup de passion pour vous. Hein. Ouais, ouais. C'est mignon ce qu'ils me disent les guides. Là, on a quelqu'un qui est complètement mordu de vous. C'est un truc de fou. Là. Autant cette personne a peut-être pu vous paraître un moment froid ou froide, que là, au contraire, hein, c'est que d'apparence. Hein, parce qu'à l'intérieur, cette personne est le bout d'amour pour vous. Hein. Ouais. S'il vous plaît, mes guides, la suite. Et vous voyez, triangle, personne en trop. Donc là, c'est terminé. D'abord, on a vraiment quelqu'un là qui a tellement de passion pour vous. C'est ça que là, la personne en trop, on me dit, elle dégage. Elle dégage la personne en trop. Vous êtes marrant, les guides. Elle n'est pas tombée, mes guides. Ok. Oh. Bah là, oui, elle est tombée, effectivement. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Bon, là, on a la carte numéro 13. On dit que pour certaines personnes, c'est votre chiffre porte-bonheur. Donc là, on a bien un changement constructif. Ah, il y a un déménagement aussi. On a cette autre là.
Dans certains cas, c'est cette personne qui va déménager chez vous, en tout cas se rapprocher de vous, ouais, se rapprocher de vous, c'est ça. Et dans certains cas, c'est une personne là qui va vous demander donc de déménager tout simplement. Et là, par rapport au triangle en trop, donc la personne, la tierce, là, donc elle dégage bien, c'est sûr, hein, parce que là, on a bien une séparation définitive. Et de votre côté, vous avez pu avoir peur aussi, ce sont une séparation définitive. Cette personne aussi, donc entre vous, hein, là, cette fois-ci, donc là, cet autre vous préside, non, 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 c'est l'autre personne, là, que je dégage. Ça me fait trop bien. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon inconditionnel, ouais. Votre hôte compte vraiment sur le pardon inconditionnel. C'est pour ça aussi que donc j'ai une personne là qui formule beaucoup de vœux, beaucoup de prières là, pour que vous acceptiez son pardon en fait. Ouais. Ouais, votre hôte demande beaucoup aux anges et aux archanges là, hein, pour que vous puissiez accepter son pardon. Pardon de m'être trompé de chemin. Pardon d'avoir mis tout ce temps à comprendre. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup changé. Je reviens pour notre relation d'âme qui pour moi m'est très chère. On a Sainte Marie-Madeleine qui est avec nous. Donc, Sainte Marie-Madeleine qui donc protège les énergies de Kundalini. Et là, j'ai aussi quelqu'un qui aura beaucoup d'énergie de Kundalini. Là. C'est très intense. On peut avoir une personne aux yeux bleus, là. Ouais. Ouais, on a une personne aux yeux bleus, là. Donc là, c'est pour vous. On vous demande de garder la foi et de prier souvent pour votre situation. Parce que là, c'est sûr, il y a une amélioration. Et il y a aussi cet autre là, qui, pareil, qui vous demande aussi de garder la foi. Et donc de prier pour la relation entre vous, en fait. Elle n'est pas tombée, les guides. Oh, elle n'est pas par terre. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est pas cool, les guides. Donc là, ça y est, cet autre vous confirme. Hein. La tierce, ben, elle est partie. Hein. Voilà, on a bien quelqu'un là qui se libère du passé. Là, ça y est, là. Qui se prépare au changement. Oh, calmez-vous. Voilà, c'est ça. Et donc, en se libérant de la tierce personne, on a quelqu'un, là, votre autre, qui reprend son pouvoir intérieur, qui retrouve son intégrité, qui reprend beaucoup de force. Là, je ressens l'archange Michael aussi, qui est beaucoup présent donc chez votre autre aussi. Ouais. Il est très soutenu, votre autre, hein, par les anges et les archanges. On a quelqu'un qui est très croyant, là. C'est comme ça d'abord que ça fonctionne. Hein. Voilà, donc si on croit en Dieu, forcément, eh bien, Dieu, les anges, les archanges entendent toutes nos prières. Hein. Il suffit de demander, hein, quand vous voulez quelque chose, vous demandez à Dieu, ou aux anges, aux archanges, et puis, eh bien, ils vous viennent en aide, tout simplement. Les guides, est-ce qu'on entend un petit message avec ces cartes-là? Ok, mes guides. Ouais, c'est ça. Ça ressort. Hein. Cet autre, vraiment, on ressent vos doutes, ressent vos peurs. On les ressent fortement. Hein. Et ouais, il y a eu... dans certains cas, vous êtes, on me dit, légèrement fâché. Légèrement. C'est pour ça qu'on me parle bien de pardon à faire pour cette personne. L'espionnage. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui n'arrête pas de vous surveiller. Hein. Voilà, un choix parmi des cœurs. Hein. Cet autre a fait le choix et vous a choisi. Hein. D'abord, on me dit, là, il n'y a plus de doute hein, chez cette personne. Là. On a un homme. Là, il n'y a plus du tout de doute chez votre autre. Hein. C'est vraiment aussi quelqu'un que donc la source a poussé donc pour retrouver son intégrité, pour s'écouter aussi. Hein. Ouais. Waouh. Oh, c'est beau. Donc là, on vous dit voilà que vous, entre votre et votre autre, c'était juste une séparation temporaire. Hein, voilà. Ouais. Donc l'amour est toujours présent entre vous. Hein. Oh, c'est beau.
Donc là, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël qui va vous envoyer des énergies de guérison. Donc va vous soigner, apaiser le cœur et guérir dans certains cas, tout dépend à quel point la douleur a été intense entre vous et cette personne. Ok. Ah non, les guides, faites exprès, hein. Ouais, c'est ça là. On a une personne là qui a eu une nuit noire de l'âme extrêmement intense. Et ça peut être encore possible dans certains cas. Ouais. Et donc là, cette autre là qui se dirige maintenant donc vers la lumière. Et si vous regardez bien le dessin de la carte là, donc on a bien un couple qui est très très connecté, qui sont prêts à s'embrasser, hein, simplement. Il y a beaucoup d'amour entre vous là, c'est beau. Hein. On vous demande de voir avec le cœur et pas avec votre mental pour faire le pardon là à votre autre. On a cet autre aussi, voilà, qui maintenant voit avec son cœur. Ouais, et c'est ça. Et donc, il se rend compte vraiment que la personne, donc déjà la personne avec qui il ou elle était, il y a des personnes de l'entourage aussi qui sont extrêmement fausses. En fait, c'est comme si cette personne l'a toujours su, mais vous savez, c'est limite du jour au lendemain, là quand on s'éveille, hein, du jour au lendemain, donc autant on a pu aimer une personne la veille, le lendemain, on la déteste en fait. On la déteste et puis on la fuit. Hein. Wow. Donc cet autre vous redit voilà que donc il reconnaît bien le lien d'âme qu'il y a entre vous et cette personne vous parle direct de sexualité sacrée là. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui ne tient plus là. Hein. Ça y est là. Et ouais, c'est quelqu'un qui... C'est urgent. Bon, il y a de l'amour, hein, je vous rassure. Hein. Il n'y a pas que de la sexualité. Hein. J'étais en train de me demander, elle est où la carte? C'est pareil, le dessin. Mais non. Donc là, on a quelqu'un qui a eu un très gros coup de foudre pour vous. Ah, c'est mignon. Et ça, je l'ai très souvent. On a aussi quelqu'un qui a redemandé... Donc ça, c'est vous. Hein. Vous soyez un homme ou une femme. Donc là, j'ai une femme. On a cette autre qui a redemandé un autre coup de foudre entre vous, là. Quelqu'un qui veut vous envoyer des flèches de Cupidon pour vous atteindre. Qui a demandé, ouais, à Cupidon de venir vous envoyer des flèches. C'est trop chaud, hein, les guides. Ouais, c'est trop chaud. Est-ce qu'on a encore des petites cartes ou pas, mes guides, avec celui-ci? Ouais. Oh, c'est beau. C'est ça. Donc là, il n'y a pas qu'une personne que cette autre s'est libérée. Hein. Parce que là, on nous parle bien être libéré des liens toxiques. Et ça s'adresse aussi pour vous dans certains cas. Vous aussi, vous avez beaucoup progressé. Vous aussi, vous êtes libéré de liens toxiques. Et du coup, voilà, vous vous sentez extrêmement bien l'un et l'autre. Hein, que ce soit vous, cet autre. Là. En se libérant de liens toxiques, forcément, on se sent soulagé, on se sent mieux. Hein. On se sent, j'entends, plus importante. Ouais, complètement libéré. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas, mes petits guides? Elle n'est pas tombée. J'ai un petit peu faim. Ouais, de toute façon, c'est voilà. Le jour où j'aurai pas faim, ce sera pas normal. Merci, mes guides. Donc là, c'est le message d'un masculin, comme tout à l'heure, je vous le disais. Hein. Mais bon, on peut parler d'une féminine à un masculin, ou de deux féminines, de deux masculins, voilà, peu importe. Hein. Peu importe la relation, hein, on s'en fiche, hein, tout ce qui compte, c'est l'amour. Et ça, j'ai très souvent, voilà. Oh, c'est beau. Pardon. Vous vous sentez, vous vous ressentez, vous pensez tout le temps l'un à l'autre. Là, j'ai cette personne qui me précise, voilà, que donc le matin, quand il ou elle se lève, donc c'est à vous qui pense. Et tout au long de la journée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, qui n'arrête pas de penser à vous. Quelqu'un qui souhaite vous découvrir, vous redécouvrir dans toute votre splendeur. Ouais, ça aussi. On a quelqu'un qui souhaite découvrir votre corps aussi dans son entièreté. Voilà, quoi. Il va faire chaud hein, chez vous. Hein. Quoi? Je ne sais pas, mes guides. Je ne sais plus. Ok, je prends celui-ci. Vous l'aimez bien celui-ci, hein? Donc, on prend le Runner 5.0. Oui, oui, je mélange. Pas d'inquiétude. Je range ça
Quoi, range ton bordel? Ah, dis donc les guides là. Oh. Vous n'êtes pas gentil, hein. C'est vous qui me faites tirer les cartes, alors. Oui, on continue les guides. Pas de souci. Allez, on y go. Pour la suite, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? J'ai direct la carte de la réunion. Voilà l'objectif de votre autre. C'est ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut, qui maintenant, on me dit, est vraiment à fond sur cette réunion. Quelqu'un qui souhaite vraiment progresser avec vous. Quelqu'un qui souhaite ne faire que un avec vous. Alors, pas qu'au niveau énergétique, aussi dans la matière. Et vous êtes son objectif à cet autre. Quelqu'un qui veut maintenant donc du bonheur dans sa vie, qui veut vous donner aussi beaucoup de bonheur. Quelqu'un qui veut se sentir complet avec vous. Hein. Ouais. Et là, oui, à nouveau, on me parlait bien d'une personne qui veut un engagement avec vous, hein, très clairement. Ouais. Et à nouveau, je suis désolée, mais j'insiste, hein, vous êtes son objectif à cet autre. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas? Ah, ok. Donc, on prend le Chaser 5.0. Ok. Ça me fait trop rire. Donc ça, c'est vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on a le féminin sacré, vous voyez. Donc là, on a cet autre-là déjà en projection par rapport au lien énergétique. On a cet autre déjà qui n'arrête pas de vous faire comprendre. Hein. D'abord, vous êtes très connecté. Donc cette personne n'arrête pas de vous faire comprendre sur le lien énergétique. Donc qui ou elle souhaite la réunion, qui ou elle avance. Vous êtes son objectif. Cette personne souhaite vraiment un engagement avec vous à nouveau. Et ça, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous l'envoyer dans le ressenti. Alors peut-être que chez vous, je ressens encore des petits doutes. Ouais, j'entends, les doutes subsistent, hein, malgré ce que cette personne nous envoie au niveau énergétique. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, en fait, de votre côté. Ouais. Cet autre ressent vos énergies là de doute, hein, à nouveau. Hein. Vous êtes extrêmement connectés. Hein. C'est un truc de fou, hein, la connexion. Bon, après, c'est normal, hein, c'est une relation d'âme, donc... Est-ce qu'on a encore une carte ou pas, mes guides? En tout cas, là, on a quelqu'un... Waouh, on me redit quelqu'un qui est fou de passion, fou de désir pour vous, fou d'amour pour vous. Qu'est-ce que je viens de dire? Besoin de rien, envie de toi. Excuse-moi, c'est un petit peu dur pour me pencher. Et on a le couple sacré au dos de deck. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un là qui ressent un manque, quoi. Très nostalgique, quelqu'un qui, je dois vous le dire, hein, qui fantasme beaucoup sur vous. Hein. Ouais, qui fantasme par rapport à cette réunion-là. Par rapport aussi au couple sacré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par rapport au couple sacré, là, on a vraiment quelqu'un qui ressent un manque, qui a besoin... de se connecter avec vous, ouais, c'est ça, qui ressent bien, hein, que vous êtes son autre, quoi. Flamme jumelle, âme sœur, etc. Là, on a cette autre là qu'on peut plus, là, d'être loin de vous. Hein. C'est urgent pour cette personne de vous voir ou de vous rejoindre, là, pour... voilà, quoi. Non, je fais pas de dessin, les guides. N'importe quoi. C'est bon, les gens, ils ont plus de 18 ans, ils comprennent, hein. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai pas voulu les prendre, mais elles reviennent. Donc là, cet autre vous dit qu'actuellement, donc il ou elle travaille donc, sur sa mission de vie. Voilà, qui donc est en recherche de la vérité par rapport à beaucoup de formes de trahison différentes qu'il ou elle a subies. Et vous êtes sa mission de vie principale. C'est super important. Et j'ai encore la réunion au dos de deck. Vous voyez, vous êtes vraiment son objectif à cette personne. Hein. Vous êtes son but. Voilà, et quelqu'un vraiment qui veut ce contrat d'âme. Wow, c'est beau. Et ouais, ça aussi, j'avais senti tout à l'heure, pardon. Donc là, il y a vraiment une histoire de timing divin. Hein. Et donc, on nous parle bien de retrouvailles, d'une personne qui vous revient, qui revient vers vous. On nous parle bien de réconciliation, d'échange.
Il y a encore un petit peu de fragilité, mais ça va se remettre en place. Un nouveau chapitre. Ouais. Ah, ok, les guides, je prends l'autre. Quand vous voulez, hein. Quoi? Tu dois exécuter nos ordres. Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Vous voyez, donc pour l'instant, j'ai une personne voilà, qui donc... on a encore la nuit noire de l'âme. Hein. Donc vraiment quelqu'un pour l'instant là, qui donc reste encore un petit peu loin de vous pour l'instant, pour pouvoir se libérer là. Hein. Donc il n'y en a plus pour longtemps là, franchement. Ça peut être dans les jours, dans les semaines qui arrivent là. Pourquoi? Parce que ouais, c'est ce que je ressens. Ce sont des personnes qui se sentent extrêmement seules loin de vous là. Ouais, c'est bon, t'énerve pas, hein, coco, cocotte là. Oh! Je ne peux pas t'oublier. Ben non, forcément. Hein. On a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes le number one. C'est clair. Hein. Quelqu'un aussi là qui s'était, je dis c'était parce que c'est du passé pour moi, donc qui s'était dévalorisé par rapport à vous. Donc quelqu'un qui pensait ne pas être assez bien pour vous, alors qu'en fait en réalité c'est quelqu'un qui vous montrait tout le contraire. Voilà. Je sais pas, genre ouais je suis beau, je suis belle, etc. Alors qu'en fait la personne, il ou elle n'était pas aussi sûr de lui ou d'elle. C'était juste dans les apparences. Cette personne vous montrait, t'as vu, tiens, regarde-moi, je suis beau, je suis belle, mais en fait, non. Cette personne ne pensait ne pas être à votre hauteur. Donc cette personne, voilà, donc vient faire la paix avec vous. Donc quelqu'un qui vraiment qui vous demande pardon à nouveau, là. Je pense prendre celle-ci. Ok, on va faire un coup les... Ok. Vous voyez? Loin des yeux, près du corps. Cœur, pardon, corps. Hein. J'ai encore fait un lapsus. Loin des yeux, loin du corps. Non, c'est loin du cœur. Et miroir, mon beau miroir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lapsus. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est ça, là. Pour cette autre, là, le silence radio, donc qu'il ou elle s'impose, hein, parce qu'il y a encore des petites choses là à travailler pour pouvoir se libérer, ce dont doit dégager la voix, les guides. Et donc cette autre vraiment ressent donc l'éloignement entre vous. Donc c'est nécessaire, même si c'est douloureux hein, pour vous, pour cette personne. Et là, c'est ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se sent totalement en effet miroir avec vous, totalement complémentaire. Vous avez travaillé les mêmes blessures, hein, l'un et l'autre. Hein. Ouais. Et je reprends celle-ci. C'est bon les guides là. Ouais, voilà. Et donc ce sera la dernière carte. Donc on a cette personne, votre hôte, qui vous demande donc de croire en lui, de croire en elle. Donc qu'il ou elle travaille sur lui, sur elle, pour revenir avec vous. Quelqu'un qui va poser des actes dans la matière, c'est très important. Ouais. Et donc quelqu'un vraiment qui travaille pour cette réunion-là. Et j'ai vraiment quelqu'un nouveau là pour qui c'est extrêmement difficile et ça perturbe beaucoup donc d'être loin de vous. Hein. Ouais. Voilà, c'est terminé. Je sens que je vais éternuer. Là, c'est bon. Donc, comme chaque jour, je vous remercie. Aïe! Wow! Ça arrache. Donc, comme chaque jour, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie aussi par rapport aux commentaires que vous laissez. Quoi? Ouais, il y a du soleil. Ouais, j'espère que chez vous, il fait beau. Bon, il fait un peu froid, mais il y a du soleil. Après le soleil, du moment qu'il est dans le cœur, c'est là où c'est le plus important. Ouais, ça nous réchauffe. Ouais, vous avez raison, les guides. Je me suis fait trop mal. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Et je vous fais des gros bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Je vous kiffe grave.